Salut à tous, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce vendredi 1er mai 2020. Ça y est, on s'approche petit à petit du déconfinement, j'espère que tu tiens le coup et que tu es en forme. De mon côté, je suis en forme, je t'emmène avec moi dans cette journée si particulière. Je suis tout seul pour les 3 prochains jours et on a 3 concepts en cours, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour les avancer. Allez go! Vous l'aurez compris, on est vendredi 1er mai, c'est donc férié aujourd'hui. Et comme demain c'est samedi et après dimanche, j'ai 3 jours tout seul. Mes salariés sont en repos et en plus on s'en est rendu compte hier matin. Je t'invite à aller voir la vidéo d'hier pour que tu puisses voir comment on a réagi face à cet événement. Et c'était plutôt intéressant et drôle. Donc aujourd'hui je suis tout seul, demain je serai tout seul, dimanche aussi. Et mon objectif va être d'avancer au mieux sur les 3 concepts en cours de cette semaine. Pour rappel, on avait 2 jeux vraiment en production. Un jeu qui était plutôt un AB test d'un des précédents concepts qu'on avait pu tester. Je vais devoir avancer un petit peu sur ces 3 là. Je pense que l'AB test, je vais pouvoir le finaliser complètement et le soumettre à Apple et préparer les campagnes de test. Par contre, les 2 autres, on va certainement nécessiter d'un petit peu de travail en plus. Pourquoi pas lundi, voire peut-être lundi et mardi. Normalement, on devrait avoir tout terminé d'ici mardi soir dessus, sur les 2 concepts. Donc évidemment, ceux-là, je vais pas les soumettre à Apple ni même préparer les campagnes de test. Je pourrais préparer les structures, ces choses-là, mais on va encore avoir des évolutions visuelles et ainsi de suite. Donc je vais devoir refaire le travail des trailers et des screenshots. Donc pour le moment, je m'en occupe pas. Mais je vais devoir polish certains éléments et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Voilà, je t'emmène avec moi, on attaque tout de suite. J'ai pas de points ce matin, je suis tout seul, donc on va enchaîner direct. Allez, on se retrouve à mon bureau. Go! On est vendredi fin de matinée, j'ai déjà un petit peu avancé ce matin. Globalement, ce que j'ai pu faire ce matin, c'était déjà de récupérer les pushes de mes développeurs qu'ils ont pu soumettre hier soir sur les 2 projets en cours, le Snake 1 et le Runner 3. Le Runner 1, pour lequel on a fait un AB test en début de semaine, est déjà finalisé. C'est moi qui ai plutôt un peu de travail à faire pour l'aspect soumission à l'App Store, mais je n'ai rien à récupérer de mes développeurs, ça c'est déjà fait. Donc, ce matin, je me suis plutôt concentré sur vérifier ce que mes développeurs ont pu livrer pour cette fin de semaine, sachant que là, vu que j'ai 3 jours tout seul, je vais essayer d'avancer de mon côté, polish certains aspects, faire des tests, créer des maps, créer des levels, vérifier les réglages en termes de level design, de dimensionnement des features, de vitesse de déplacement des joueurs et compagnie. Je vais essayer d'obtenir l'expérience la plus cohérente et figer les paramètres définitivement. On a déjà des bonnes pistes, on a déjà isolé quelques comportements qui nous paraissent intéressants, mais vu qu'on a des features qui se sont ajoutées petit à petit jour après jour, à chaque fois je reteste pour vérifier que ça reste cohérent dans l'ensemble ou que les nouvelles features qu'on intègre soient correctement dimensionnées pour être compatibles avec les précédents. Donc voilà un petit peu les enjeux, je veux juste vérifier tout ça, je veux m'assurer que l'expérience de jeu soit fluide, que les contrôles soient fluides, soient agréables, intuitifs, bien dimensionnés aussi, qu'on évite d'avoir un pouce à déplacer sur toute la largeur totale de l'écran, parce que là on est sur des runners par exemple, ou même sur le Snake, c'est plutôt un mode touch and drag continu, donc on veut que les mouvements soient agréables pour une majorité de la population, donc on essaie de respecter certaines zones, et on veut vérifier si notre gameplay est agréable à jouer avec ces zones d'action ou d'interaction sur le téléphone. Donc voilà, c'est les petites choses à vérifier qui nous permettent de nous assurer qu'on va apporter une expérience qu'on a dimensionnée pour le joueur. On veut pas prendre le risque d'avoir juste fait des features sans avoir tout bien réglé, parce qu'on sait qu'on va avoir une expérience très bancale derrière, même si on aura fait le boulot pour avoir l'expérience de jeu qu'on veut. C'est juste qu'on l'aura mal réglé. Donc en fait, on a toutes les features pour la faire, mais on n'aura pas amené l'expérience de jeu souhaitée aux joueurs. Donc c'est une phase importante. D'ailleurs, petit aparté là-dessus, en ce qui concerne la création des features et l'ajout de nouvelles features petit à petit, je me suis rendu compte d'une chose qu'on trouve intéressante de notre côté. Je sais pas toi quelle est ton expérience là-dessus, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais j'ai l'impression que quand on avance et qu'on doit dimensionner nos features au mieux, donc les régler pour donner une bonne expérience de jeu, c'est beaucoup plus agréable à faire et beaucoup plus stable, moins risqué de le faire quand on a peu de paramètres publics accessibles. Des fois, si on se fait des comportements, on peut laisser tout en paramètres publics, mais du coup à régler ça devient une usine à gaz et souvent on n'arrive jamais à régler comme il faut parce qu'il y a trop d'éléments à régler. Donc il vaut mieux, je pense, quand on imagine notre feature, savoir exactement apporter du sens sur ce qui pourra être réglable et ce qui ne doit pas l'être, et du coup de laisser certains paramètres en privé et d'autres en public, et d'en avoir le moins possible en public. J'ai l'impression que de faire ce travail de réflexion en amont et de se limiter dans le nombre de variables qu'on peut tweaker pour faire des réglages, plus on a de chance d'avoir un gameplay qui à la fin fait du sens et qui correspond à ce qu'on avait pu imaginer, parce qu'on a apporté cette réflexion, ce sens, et qu'on s'est limité les risques en termes de réglage. Bon, voilà mon ressenti, j'ai l'impression que ça a un vrai impact, en tout cas de notre côté. Donc je sais pas quel est ton impact de ton côté, si toi aussi tu as ce même ressenti, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà, aparté fini là-dessus. Donc globalement, on avance bien sur ces 2 concepts. Le Runner 3 est quasiment finalisé. On était en train de travailler sur du endgame. Je t'en avais parlé en début de semaine sur les premières vidéos. On avait profité d'ailleurs de faire l'AB testing mardi parce qu'on avait justement un manque de précision sur la clarté qu'on voulait pour ce endgame. Et on s'était dit, bon ok, on fait un AB test sur un précédent projet et on revient sur celui-ci le lendemain quand on aura clarifié un peu tout ça. Donc ça a été clarifié bien évidemment. On a eu le temps de faire des recherches et du reverse engineering, d'autres concepts qui nous inspirent, et on a pu donc dérouler sur la suite. Maintenant le endgame est complètement jouable, il est fini. C'est plutôt à moi d'essayer de bien construire mon endgame pour faire une expérience sympathique, qui soit agréable,
fun et qu'on puisse mettre en fin de partie pour nos joueurs pour les tests. Donc voilà, ça me fait pas trop stresser, c'est fonctionnel, c'est plutôt du réglage, du levier du design, de la réflexion sur les mouvements qu'on veut imposer aux joueurs dans ces parties de endgame et ces choses là. Donc ce sera pas trop complexe, c'est plus du travail de fond finalement pour obtenir un petit niveau cohérent visuellement, sympathique à jouer. Voilà, c'est vraiment pas ce qui me fait le plus peur sur celui-ci. Et j'aurai un aspect un peu plus polish visuel également dans le sens large, bien choisir les couleurs. On a un fog aussi pour amener de la profondeur dans la vue et faire apparaître les objets petit à petit vu que c'est un runner. Je vais essayer de régler un peu ici ces paramètres de fog, de puissance, de distance et de couleur pour amener un peu plus de contraste et d'une expérience plus sympathique à regarder en vidéo. Voilà, donc sur ce runner 3, voilà mes objectifs un petit peu de la journée. C'est plus du test, peut-être que je me laisserai un peu plus de temps dans le week-end si j'ai envie d'aller plus loin, parce qu'on va les continuer lundi et mardi, c'est Runner 3 et Snake 1, et voilà, donc il n'y a pas beaucoup de pression. Mais je suis assez confiant sur le fait de pouvoir polish un peu plus. Et pour le Snake 1, bah là il y a encore pas mal de boulot, je te l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, pour le moment on avait vraiment fait en mode prototypage, il n'y a pas toute l'ambiance, toute la map, tout l'aspect design, thème et direction artistique de cette map, et moi je vais essayer de me concentrer là-dessus aujourd'hui. Ça me plaît bien d'être un peu dans cette phase créative, il n'y a pas vraiment d'enjeu gameplay, le gameplay est pour moi pas trop mal fait, même si sur le gameplay il y a encore des réglages à faire de la même manière que sur le précédent projet dont je te parlais. Donc voilà, je vais essayer d'avancer sur tout ça, mais sur celui-ci je suis plus excité par l'idée d'avancer sur l'aspect visuel, l'aspect cohérence de la map vis-à-vis du gameplay qu'on a et de l'histoire qu'on veut raconter pour appuyer le gameplay. Donc voilà, je vais me prêter à cet exercice. Dans le cas présent, on n'a pas voulu faire de procédural pour générer ces maps, c'était plus de perte de temps pour le développeur plutôt que du temps investi sur la réalisation de features pour le gameplay. Donc cette map sera complètement construite à la main. C'est d'ailleurs ce que je te conseille beaucoup pour des tests CTR ou des tests CPI, c'est d'éviter de faire du procédural sur ton level ou alors de manière très rapide, peut-être un procédural par section, et il faudra quand même que tu crées les sections à la main pour avoir des patterns de level design que tu as pensé, mais c'est souvent très difficile de faire du procédural suffisamment qualitatif pour amener une expérience variée et challengeante, et ça prend beaucoup de temps. Donc je pense que dans une phase de test, il vaut mieux éviter au maximum de faire du procédural, sauf si le concept s'y prête vraiment bien. Donc voilà, à partir là-dessus, sur ce Snake 1, donc on est vraiment bien lancé. Moi je vais vraiment m'orienter sur le visuel, c'est ce qui me plaît davantage aujourd'hui, mais je pense que je vais continuer à faire des réglages gameplay dans le week-end et tester différentes maps plutôt carrées, plutôt rectangulaires, plutôt circulaires, voir un petit peu ce qui pourrait être le plus sympa à jouer et visuellement le plus agréable à regarder aussi. Je vais en particulier faire des tests d'ailleurs en parlant de visuel sur la caméra isométrique ou la caméra perspective. Parce que franchement j'ai joué aux deux, on a fait des builds sur les deux et j'ai beaucoup de mal à prendre une décision sur quelle est la caméra que je trouve la plus agréable pour comprendre l'objectif du jeu et pour être la plus agréable à jouer dans l'expérience de jeu. Donc je vais refaire des tests là-dessus parce que je pense que c'est un point très important pour la compréhension de ce gameplay et pour une meilleure immersion dans l'expérience de jeu. Voilà un petit peu pour les objectifs donc de cette journée. Ça va vraiment être une journée agréable, il n'y a pas de pression. J'ai encore 2 jours derrière de plus pour avancer, donc franchement j'ai vraiment pas peur de ces deux projets là en cours. Et en plus ça va être une phase plutôt excitante pour moi, c'est très créatif. Il y a deux moments créatifs pour moi, l'aspect réflexion d'idées, brainstorming, game design et l'aspect polishing des jeux. Et là je vais pouvoir l'être davantage et même sur la génération de la map, là pour le moment j'avais imaginé en mode grande zone, dans telle zone on a ça, dans telle zone on a ça, mais j'ai pas encore poussé à fond le détail de tout ce que je veux avoir dedans et c'est là où ça va devenir très fun aussi. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il est fort probable que je rajoute un petit plan que j'envoie à mon monteur juste avant que la vidéo soit uploadée à 20h. No, God! No, God, please, no! 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 Donc pense à t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Pense à me laisser un gros pouce en l'air si ces sujets de vidéo te parlent, t'intéressent et que tu as envie d'en savoir plus. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire quels sont les sujets qui t'intéressent le plus. Et puis n'hésite pas à me faire un petit coucou ou me laisser un petit message de soutien, ça me fera grandement plaisir. Quoi qu'il arrive, ça me fera plaisir de te lire. Je vais avancer tranquillement aujourd'hui. C'est une bonne journée, c'est agréable. Franchement, je suis très content de cette semaine, même si on a complètement foiré sur le fait que c'était férié aujourd'hui. Mais c'est pas bien grave, on va garder le sourire, on va avancer en étant motivé, ambitieux et en allant chercher notre hit game. Bon, et puis petite dernière info, anecdote personnelle, c'est le week-end, moi je suis confiné au bureau, j'ai pas de lave-linge ici, donc il va falloir que je retourne chez moi un moment. Je sais pas si je vais le faire aujourd'hui, demain ou après-demain, mais je commence à être à court. Là, il va me rester 5 jours de fringues, donc si je veux pouvoir tenir la semaine d'après et celle d'encore après avant le déconfinement, il va falloir que je retourne faire des lessives. Donc dans le programme du week-end, peut-être aujourd'hui, il y aura lessive et ménage également. Voilà, ça y est, j'ai fait le tour des apartés personnels qui n'ont pas grand intérêt, mais bon, c'est quand même utile pour pouvoir bien avancer sur le reste. Voilà un peu pour cette journée. Écoute, je suis très heureux moi d'avancer, de prendre mon pied. Franchement, là j'ai 3 jours, tout le monde peut-être se dit c'est férié, c'est cool, on va avoir 3 jours de pause. Moi c'est cool, je me dis j'ai 3 jours de plus pour avancer sur les jeux. Franchement, l'énergie est bonne en ce moment et tu vas voir,
suis bien cette chaîne parce qu'à mon avis, je vais avoir d'excellentes nouvelles à te présenter dans les semaines et mois à venir. En tout cas, pour nous, notre histoire, je suis convaincu que le hit est très proche et qu'il n'y en aura pas qu'un d'ailleurs durant cette année. Donc touchons du bois, allons chercher nos hit games, allons nous battre pour atteindre nos rêves. Et je te souhaite la même chose. Alors bats-toi avec le sourire et aie confiance en toi en permanence. Alors pour terminer cette vidéo, je t'invite à garder le sourire en permanence. C'est un excellent moteur pour avancer vers tes objectifs et surmonter les obstacles. Je t'invite à prendre du recul sur ce que tu as envie de faire, à visualiser où tu veux aller et à passer à l'action pour petit à petit, step by step, prendre du plaisir tout au long du chemin pour atteindre cette finalité. Pense à prendre du plaisir tout au long du chemin. Tu verras que tu vivras une aventure beaucoup plus passionnante et plaisante. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était encore une fois Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux. Je te dis à demain. Ciao.